Donc la voiture elle est penchée, les deux roues de l'extrémité de ma voiture ne touchent pas le sol. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une story time sur le seul accident de voiture que j'ai eu, qui ma foi vaut le détour. Alors sans plus tarder je vais commencer à maquiller, je vais vous raconter. Donc d'abord, tout a commencé un jour d'hiver. C'était en février, pas de cette année, l'année d'avant. Il faut savoir que ça faisait 1 an et demi que j'avais mon permis. L'hiver d'avant, il n'avait pas beaucoup neigé et du coup, je savais pas vraiment que c'était que la glisse. Moi, j'avais plutôt l'impression qu'il y avait un bug dans mes roues, alors que ça glissait, je me rendais pas vraiment compte. Il y a eu une semaine où il commençait à neiger et ils avaient annoncé quand même pas mal de neige. Mais ce jour-là, je devais aller voir ma mère qui habite, on va dire, à 1 heure de route. Comme ils avaient annoncé un peu de neige dans l'après-midi, je m'étais dit, je vais aller en cours et ensuite je vais partir de cours, enfin, et je vais la rejoindre là-bas, quoi. Je me suis dit, ça va le faire, tu vois. Arrivé en cours, on commence le cours à 9h30. À 10h, il commence à neiger. Mais il commence à neiger de ouf. Genre, des gros flocons. Et on voit que ça tient, genre. C'était tendu. Donc, du coup, tout le monde prend l'initiative de se barrer de cours et de rentrer chez soi. Moi, de même, je pars. Je propose à mes potes de classe de les déposer chez elles. Donc, on part. Dans les ronds-points, on glisse un peu et tout. Enfin, bref. Et je les dépose chacune chez elles. Je commence à prendre la route, bien sûr ma mère est un peu inquiète, donc elle me dit tu m'envoies un message quand t'es sur la route et tout, tu me tiens au courant, nan. Je roule, tout se passe bien, ça continue de neiger, ça s'arrête pas, hein, et ma mère m'envoie un message, donc il était à peu près 10h30, elle me dit écoute prends l'autoroute, parce que moi je suis une racho, je prends toujours la nationale pour pas payer l'autoroute. Ce sera dégagé et t'auras moins de problèmes. Donc moi sur mon GPS je change et je mets l'autoroute. Je commence à prendre des petits chemins. C'est sûrement pour rejoindre l'autoroute quoi, au bout d'un moment je vais la rejoindre. Et je regarde sur mon GPS et c'est pas mal la forêt quand même. Mais bon, je suis parce que de toute façon je peux que suivre mon GPS, je ne sais pas où je suis. À un moment je tourne dans une énième petite route. Je remarque quand même que de chaque côté de la route, qui est une route pour une voiture, pas deux, il y a des fossés de chaque côté quoi, donc je me dis waouh, fais attention parce que c'est vachement étroit comme route, si tu glisses, voilà quoi. Donc je continue à rouler et tout d'un coup ma voiture elle fait comme si elle s'arrêtait et elle glisse comme ça. Qu'est-ce que je fais? Je freine, je mets le frein à main, rien à faire, ma voiture glisse et tombe dans le fossé. Mais c'était un fossé profond, donc je me retrouve en fait comme ça. Et en plus, le fossé était rempli d'eau, donc en fait j'entends en plus que je tombe dans l'eau quoi. La voiture elle est penchée, les deux roues de l'extrémité de ma voiture ne touchent pas le sol, je suis dans la merde quoi. Ce que je fais, j'ouvre la porte, je pousse la porte parce que du coup je suis à la verticale. Donc, bien sûr, j'étais en talons parce que sinon c'est pas drôle. Ce que je m'étais dit en allant en cours, c'est que mes talons, comme il y avait des crampons en dessous, ça allait tenir. Des fois je réfléchis pas dans ma tête. Bien sûr, deuxième fait, je n'avais plus de batterie dans mon téléphone, il était en charge, il avait genre 5% de batterie, même pas. Si je l'ai enlevé de ma voiture, mon téléphone s'éteignait. Donc je reste dans la voiture et j'appelle ma mère et je lui dis je suis tombée dans le fossé, je me mets à pleurer. Et là je regarde autour de moi, la forêt partout, c'est-à-dire qu'il y avait rien autour. On voyait pas une route autour quoi. Je suis dans la forêt, j'ai plus de batterie. Ma voiture elle est tombée dans le fossé, je suis trempée, c'est la merde quoi. Et donc ma mère bien sûr elle panique, elle me dit écoute envoie-moi l'adresse où tu es. Donc elle va appeler mon beau-père pour qu'il vienne au plus tôt, mais il était pareil, il était à 1 heure de route quoi. Et reste au téléphone avec moi parce que bah, s'il se passe quelque chose, voilà quoi. Donc je sors de la voiture, essayer de voir s'il n'y a pas une voiture qui peut... Et donc ma mère me dit appelle ton assurance. J'appelle mon assurance, je leur dis écoutez voilà je suis au milieu de la forêt, je suis tombée dans un fossé donc il faut venir dépanner ma voiture. Elle me met en relation avec une dépanneuse, le mec m'appelle et me dit attention les gars vous êtes pas prêts. Ah non mais je vais jamais venir, je viendrai pas, je vais m'embourber, vous attendez cet après-midi. Il neigeait quoi. Enfin et j'étais toute seule dans la forêt, je vais rester la journée dans la forêt toute seule, mais ça va pas ou quoi? Et donc je dis ouais bon bah je vais voir et tout nan. Entre temps, une voiture passe, s'arrête et il me dit oh, vous allez bien? Je dis oui ça va, enfin rien de cassé en gros, donc je lui dis non ça va, rien de cassé. Il me dit ok, et puis il se barre. Vous voyez, c'est pas comme si j'étais un mec, tu vois. Je suis une meuf, ça se voit que je suis en galère, tu vois, je vais pas te faire de mal, tu vois, si tu t'arrêtes. Donc ma mère me rappelle pour me dire en gros que mon beau-père va arriver, mais il va arriver dans 1 heure, qu'ils vont essayer de sortir la voiture et tout. Ma cache, elle va jamais sortir la bagnole. Et donc une autre voiture passe, donc le mec s'arrête et il me dit oh là là comment vous avez fait pour vous mettre là? Ben, je lui dis bah j'ai glissé. Et il me dit mais qu'est-ce que vous faites sur cette route là? Je lui dis je sais pas, j'ai suivi mon GPS, je ne sais pas qu'est-ce que je fais là, je sais même pas où je suis, donc je ne sais pas.
Et donc il me dit bah écoutez je vais essayer de la sortir mais franchement ça va être compliqué quoi. Comme il avait un 4x4 c'était ma seule chance. Franchement dans ce coup là j'ai eu une chance on va dire. Il sort une corde, il l'accroche à ma voiture, il remonte dans sa voiture et puis moi je suis toujours pleine d'espoir. Je me dis c'est bon il va sortir la voiture, je vais reprendre ma voiture, je vais me barrer de cette route de merde et puis on en finit avec cette histoire. Ma cache! Il commence à tirer et la voiture ne bouge pas d'un iota. Et sa voiture à lui, elle est tirée par la mienne, donc si vous voulez, elle tire vers l'extérieur. En fait, les roues de l'arrière sont tirées quoi. Et enfin, c'est des coups à ce qu'il foute la sienne dans le fossé aussi quoi. Donc il essaye par l'avant, ça marche pas. Il essaye par l'arrière, même combat. Elle va pas sortir la voiture. Même pas 2 minutes après, la dépanneuse qui arrive. Petite dépanneuse de merde. Et le mec arrive donc, se fout de ma gueule. Il rit, ils sont deux. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que vous avez fait pour vous foutre dans un pétrin pareil? Bon bah donnez-moi les clés, prenez vos affaires et puis j'essaierai de la sortir cet après-midi. Puis moi je me dis non mais attendez, enfin qu'est-ce que je vais faire moi? Je vais pour prendre mes affaires dans la voiture et en fait je vois que ma voiture a pris l'eau à moitié. Bien sûr puisqu'elle était dans l'eau. Mon sac bien sûr qui était sur le sol du côté passager est couvert d'eau, donc quand je récupère mon sac je le vide comme ça par terre. Mes papiers tout plein d'eau. Heureusement mon ordinateur était dans le coffre, ça n'a pas pris l'eau. Et eux ils se marrent, ils se foutent de ma gueule alors que moi je suis vraiment au bord du gouffre quoi. J'ai ma mère au téléphone. Le mec qui est arrivé en fait avec son 4x4 me dit qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez rester là ou vous voulez venir avec moi? Je suis dans un zoo pour volatiles, pas loin. Si vous voulez vous venez avec moi, j'ai une pièce et comme ça vous pourrez vous réchauffer. Donc je dis à ma mère bah écoute de toute façon je vais pas rester dans la forêt toute seule, il pourrait m'arriver pire. Donc je vais aller avec le mec et puis bah je te dis où je vais, enfin je t'envoie l'adresse etc. Je reste au téléphone avec toi dans tous les cas donc voilà, s'il m'arrive quoi que ce soit, voilà quoi. Donc j'arrive et en fait sa pièce, bon c'était quand même très sympa à lui mais enfin sa pièce c'était un chalet avec un radiateur, il faisait hyper froid, j'avais les pieds gelés parce que j'avais les pieds trempés, donc j'ai mis mes papiers à sécher et puis entre temps ma mère me dit on est sur la route, on a pris de quoi essayer de sortir la voiture et tout et moi je lui dis mais enfin elle va jamais sortir la voiture, laisse tomber quoi. Mais bref, ma mère elle est pleine d'espoir quoi. Puis au bout d'un moment le mec vient me voir et il me dit bah écoutez dans votre malheur si vous voulez je vous fais visiter. Donc j'y vais. Oui, dans mon malheur, oui, quoi, allons-y. Il me dit, bah, est-ce que vous voulez essayer de porter un aigle? Accident de voiture, j'atterris au puits du fou. Donc il va pour me faire porter un aigle. Genre j'ai porté un aigle, je vais vous mettre la photo. Du coup, énorme l'aigle, quoi, et tout. Et j'ai même pas eu peur, d'ailleurs, je pense que j'étais tellement amorphe de ce qui venait de se passer, quoi. Les chouettes, j'ai vu d'autres aigles, des trucs un peu méchants et tout. J'ai même vu un bébé chouette se faire nourrir. Donc voilà, donc c'était quand même hyper sympa, ça m'a un peu changé les idées on va dire. Et puis ma mère ensuite elle m'appelle, elle me dit je suis là. Donc on va pour aller à ma voiture et je vois sur le chemin au loin, il y avait plein de lumière. Et on se rend compte que c'est les pompiers. Un énorme camion de pompiers, genre un camion de pompiers pour les incendies. On arrive au camion de pompiers, alors je dis c'est ma voiture et tout. Il dit oui bah passez-moi les clés, on va essayer de la sortir. Rappelez-vous ce qui s'est passé tout à l'heure. Où sont les clés? Les clés sont avec le dépanneur. Donc du coup mon beau-père appelle le dépanneur, énervé en plus parce que le mec se fout de ma gueule, me laisse dans la merde, prend mes clés et se barre et ne fait rien. Donc il l'appelle et tout, il lui dit vous nous ramenez les clés, les pompiers sont là et tout, vous n'êtes pas capable de faire votre travail, vous nous ramenez les clés. Oui je peux pas vous ramener les clés, je suis sur une intervention, attendez faut que je fasse mes sourcils parce que sinon je vais pas avancer. Voilà où je suis, vous me rejoignez. Donc il était à peu près 5 minutes, on va chercher les clés, on revient, ils étaient en train de la sortir donc franchement ils ont mis du leurre mais elle serait jamais sortie autrement. Ils ont dû la soulever en fait à leurs mains, c'est-à-dire qu'ils l'ont tirée avec un câble du camion. Et en même temps, il y avait des gens dans le fossé qui devaient soulever les roues parce qu'en plus avec la neige et tout, ça commençait à prendre genre. Ils l'ont tiré, mais les roues dans ce sens-là, ils l'ont tiré comme ça. En plus comme il n'y avait pas les clés, ils pouvaient pas tourner les roues. Donc quand je suis arrivée, je leur ai donné les clés. Du coup, ils l'ont amené un peu sur le bord. Moi, je me dis c'est bon, c'est fini, merci. Je prends ma voiture, je me casse. Et les pompiers me disent vous ferez attention quand même parce que ça sent vachement l'essence. Si ça se trouve le réservoir s'est pété. Et en fait oui c'est vrai que le réservoir était du côté où ma voiture était tombée. Mon beau-père c'est un warrior. Il me dit non ça va aller. Donc mon beau-père me dit t'as pas un truc pour qu'on puisse vider l'eau et tout. Je dis non j'ai rien, j'ai une bouteille. Donc il casse la bouteille. On commence à vider l'eau avec la bouteille. En effet, ça sentait l'essence et il me dit non, je vais la démarrer quand même et tout. On s'imagine, elle explose et tout. Enfin, ouais. Donc il la démarre, elle démarre.
elle est vraiment forte cette voiture. Vous voyez, quand même, Peugeot 206 les gars, elle est forte. Je monte avec ma mère et lui il prend ma voiture et on rentre. On commence à rouler et en fait il roule hyper lentement. Faut pas déconner, oui faut y aller doucement, mais enfin là il roule à une allure, c'est pas possible quoi. Non, on attend et puis on voit qu'il avance plus quoi. Donc il arrive, je sors de la voiture, je dis ça va parce que tu roules hyper doucement. La direction était pétée parce qu'évidemment quand ils l'ont sorti, vu qu'il n'y avait pas les clés, les roues étaient bloquées, ils ont tiré les roues, ça a niqué la direction. Je leur en veux pas parce qu'ils ont sorti ma voiture, mais du coup ça a niqué la direction quoi. Si vous voulez, toutes les roues elles étaient bonnes, il y avait une roue qui était comme pétée et du coup qui freinait la voiture. On se dit on va la laisser dans un village, donc il la dépose. On repart sans ma tuture, je laisse un mot sur la voiture en disant voiture en panne, en cas de problème contactez-moi. Donc le lendemain, enfin on commence à réaliser que la voiture on va pas pouvoir la ramener, qu'on pourra pas la réparer, il y a des pièces à commander. Ensuite je reçois un appel manqué, un petit vieux qui dit oui écoutez faut venir chercher votre voiture, il y a des gens qui tournent autour, vous allez vous la faire voler. C'est mon père qui est allé essayer tant bien que mal de réparer la voiture, moi je l'ai rejoint. Et ensuite on a ramené la voiture chez ma mère. J'ai laissé un certain temps là-bas, finalement j'ai réussi à la réparer. Et finalement c'est qu'au bout d'1 an qu'elle était vraiment réparée parce qu'il y avait beaucoup de pièces à changer quoi. Et donc pour clore le spectacle, dans la matinée j'ai aussi l'assurance qui m'appelle en me disant c'était pour savoir comment s'était passé l'accident parce qu'on a un dépanneur qui est intervenu. Quoi? Ah j'ai dit non, il n'y a aucun dépanneur qui est intervenu. Il est venu, il s'est moqué de moi, il a pris mes clés, il s'est barré sur une autre intervention. Quand on lui a demandé les clés, il a pas voulu nous les ramener, c'est nous qui sommes partis les chercher. Donc voilà, elle me dit oui je comprends, mais parce que nous on doit payer l'intervention. Je dis non, mais il n'y a aucune intervention à payer, il y avait des témoins si vous voulez, il n'est pas intervenu. Ça sert à rien, moi je vais rien payer déjà et vous n'avez rien à lui payer parce qu'il n'est pas intervenu. Mais voilà, comment s'est finie cette histoire. Je pense que c'est la pire histoire qui m'est arrivée. Non, moi je sais ce que ça fait et je ne roulerai plus quand il neige. Et bien écoutez, j'espère que cette histoire vous a plu, j'espère qu'elle vous servira de leçon, surtout quand c'est vos premières années de permis. Moi je sais qu'il faut toujours qu'il m'arrive quelque chose pour que je me rende compte des choses, mais inutile, écoutez ce que je vous dis, la neige c'est hyper dangereux. Et en plus, après quand j'ai changé mes pneus, j'ai appris que mes pneus étaient lisses de ouf. Pour une raison pour laquelle ma voiture a glissé, c'est parce que mes pneus étaient morts. Donc voilà les gars, j'espère que cette story time vous a plu. Je pense pas que j'en ferai 100 000 parce que j'ai pas des histoires de ouf à raconter tout le temps. Et voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr à mettre un pouce vers le haut. N'hésitez pas à commenter si vous êtes arrivé des trucs de voiture un peu ouf comme moi. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!